Eh bah dis donc, ça faisait longtemps. Bon alors comme vous l'avez sûrement compris au titre de cette vidéo, présentation de ma moto, c'est aujourd'hui. Alors je devais la faire il y a quand même un moment et toutes mes séquences étaient foirées à cause du vent. J'avais mal réglé mon micro, il y avait beaucoup trop de vent et du coup on n'entendait rien, c'était complètement foiré. J'avais essayé de faire de la réduction de bruit au montage sans succès, ça sert à rien. Et au final, je suis quand même bien content de ne pas avoir pu la faire parce que du coup, je la fais aujourd'hui, j'ai mon permis, donc on va pouvoir aller faire un essai routier. Alors, commençons par le commencement. Déjà, qu'est-ce que c'est comme moto? C'est une Honda Varadero 125, elle est de 2006, elle est en très très bon état. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai refait la peinture en noir. Si vous avez vu la vidéo de la repeinte, j'ai tout fait avec 30 € chez Action. Donc je suis plutôt satisfait. Pour le moment, la peinture tient plutôt bien. Après, on n'a pas vraiment fait de road trip, elle n'a pas souffert au soleil, etc. Mais pour le moment, ça tient bien. Elle est plutôt belle, elle est propre. Franchement c'est cool, avec les petits stickers que Davy m'avait fait, merci beaucoup. Si vous voulez voir la vidéo, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors elle est en très très bon état, personnellement on l'a acheté dans les 1750 € il me semble. Les parents me l'ont offert pour Noël. Alors elle est étonnamment très très bon état, parce que c'est de l'occasion, mais le monsieur qui l'a utilisé on a pris grand soin. Je vous dis là, 130 000 km. Non, 13 000 km. Alors, pour une moto qui a 13 000 km, c'est énorme. C'est fabuleux ce qui se passe parce que elle est neuve. Non mais c'est vrai, une moto qui a 12 000, 13 000, enfin, qui a un petit peu plus de 10 000 km, c'est une moto neuve. Et elle est en fin de rodage, enfin je sais pas comment je peux dire, mais une moto qui a du temps, elle a environ 60-70 000 km et ça dépend pour certains modèles. Parce que je sais que les Honda par exemple, surtout avec ce moteur là, elles peuvent faire 200 000 km. Et il y a, par exemple, je vais partir sur un autre modèle, mais c'est un petit peu, on va dire, la grande sœur un peu plus aventure que celle-ci. Je vais partir sur la Honda 650 Transalp. Les utilisateurs de cette moto ont passé les 100 000 km avec, et des fois même il y en a qui ont réussi à faire les 200 000 km facilement, donc c'est ouf. Moi je sais que du coup avec 13 000 km au compteur, si je l'entretiens bien, je vais pouvoir aller où je veux, et c'est ça qui est ouf. Pour une moto d'occasion, 1700 €, alors ça fait assez cher parce que ça reste une 125, mais c'est une grosse moto. Alors d'apparence cette moto on dirait une genre de 500 ou une 600, alors que pas du tout. Moi pour vous dire, la moto que j'avais au permis, les roues étaient beaucoup plus petites, c'était un mono dessus qui avait comme moteur, et j'étais un petit peu comme ça. J'étais vraiment très très bas. Là cette moto là, elle a été étudiée pour faire de la route. En général les 125 elles sont pas trop prises au sérieux. Les constructeurs ils veulent faire une moto qui va vite parce que 125 c'est très peu, mais en général c'est quand même les jeunes et ils veulent des motos qui vont vite. Du coup ils font des petites motos comme admettons la KTM Duke ici ou la 125 YZ, et du coup ça fait vraiment des petites motos et c'est ça qui est en général sur les 125. Et là Honda nous ont concocté une grosse moto de voyage, c'est un trail. Elle a une bonne garde au sol, je saurais plus vous dire la hauteur, mais elle est quand même bonne, hein. Là on dirait pas, parce que je suis sur un chemin et il y a la... je sais pas comment ça s'appelle, du coup ça remonte un peu. Et du coup là Honda, ils nous ont fait la Varadero 125 qui est typée pour le voyage. C'est ouf. Et en plus sur cette moto quand on l'a achetée, elle avait dessus une selle confort. Et en plus sur ma moto quand on l'a achetée, elle était déjà équipée d'une selle confort. Alors ça c'est un luxe, hein, je vous jure. Oh là 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 là. Ma mère elle a une GS 650 avec un mono, c'est un moteur Rotax qu'il y a dessus. Et elle a une selle, donc c'est la selle d'origine et c'est horrible. C'est un enfer, c'est pas du tout confortable. Et nous pour le road trip on va rouler à deux.
Donc moi j'aurai un petit derrière et en fait les selles confort, vous voyez, ici c'est plat et là ça redescend et là c'est vraiment ma place. Sur une selle normale de moto, il n'y a pas trop cette délimitation là, ça descend un petit peu comme ça et c'est tout. Et du coup ce qui fait qu'on glisse comme ça sur le conducteur et c'est très dérangeant. Maintenant parlons un petit peu du moteur. Alors on a un moteur Honda, c'est un V-Twin. Très répandu chez Honda, ils ont fait les V-Twin pour la Varadero 1000, donc c'est le même moteur, c'est juste qu'il fait 1000 cm3. Il y a pas mal de motos chez Honda qui sont équipées de ce moteur parce qu'il est très polyvalent. Donc la moto, elle développe 15 chevaux, donc c'est le max pour une 125, on peut pas faire plus, à moins si on la quitte, etc. Mais après c'est plus légal, mais pour une 125, le max c'est 15 chevaux et la mienne développe 15 chevaux tout pile comparé à certaines 125. On a également des freins à disque qui sont vachement grands pour une 125 encore une fois. Moi la moto du permis, les disques étaient quand même vachement petits, je trouvais qu'ils avaient négligé ça. Et là franchement c'est du sérieux. C'est une moto qui est solide, qui est robuste et ils ont mis des gros freins comme ça, des gros disques. On a 2 pistons sur les freins qui sont quand même assez gros. Je les avais déjà démontés et franchement, c'est du sérieux. Non, honnêtement, c'est du sérieux. On a un châssis qui est très solide et beaucoup d'utilisateurs de cette moto le disent que le châssis est très robuste parce qu'il y en a, ils l'équipent et du coup, ça fait vraiment du poids. Donc, ils durcissent les suspensions, etc. Enfin, la suspension arrière se règle, mais pas l'avant. Comme beaucoup de motos, à part les GS ou les grosses motos comme ça. Et il y en a qui disaient qu'elle était vraiment très bien sur ce point-là. Pareil, hein, on a une grosse fourche avec un grand débattement. Pareil, le débattement, je saurais plus trop vous dire, mais il est quand même assez important pour une 125 encore une fois. On voit les tubes, hein, ils sont quand même vachement gros. Moi, j'ai la moto de mon père, c'est une 700 Transalp. Et honnêtement, c'est quasiment équivalent l'épaisseur des tubes. Sur la 700, ils sont forcément beaucoup plus gros. Mais quand on compare avec par exemple la moto que j'avais au permis, voilà. Bon, je vais prendre la caméra et je vais essayer de vous montrer 2-3 petites choses. Voilà, ils ont 13 000 km quoi, même pas. On voit encore toutes les rainures. Vous voyez le pneu, la gomme elle est nickel. Bon là après j'ai roulé dans de la neige, donc ça les a nettoyés quand même. Mais ils sont nickel les pneus. Et bon par contre c'est pas un pneu d'expédition, c'est vraiment un pneu routier. Et je l'ai vu là tout à l'heure. Après je suis dans de la neige donc c'est normal. J'ai fait un test de freinage. J'ai glissé, hein. J'étais à 10-15 km/h parce que forcément il fallait que je ralentisse. Et je me suis dit vas-y je vais freiner. Et j'ai dérapé jusqu'ici comme ça. Jusqu'ici à peu près. Jusqu'ici à peu près. Donc voilà, mais bon, en tout cas, on va faire surtout du chemin caillou et donc la neige. On va pas refaire les pneus de la moto puisqu'ils sont neufs, ça ne sert à rien. Mon petit logo 95, j'adore. Avec les clés aussi. J'ai un petit porte-clés Rustis comme ça. J'ai fait un post sur Instagram, vous pouvez aller le voir, les photos elles sont juste magnifiques. Moi maintenant je propose qu'on aille rouler un petit peu dans la forêt, là dans la neige, on va aller faire des burns quand le moteur sera chaud. Et on va aller sur la route, on va essayer de discuter un petit peu, je vais faire des petits plans sur la moto. Alors là la moto elle est sale, hein. Attention elle est très sale, je ne l'ai pas lavée depuis qu'on est revenu. Et honnêtement ça commence à être la galère, en plus là sur les routes ils mettent du sel. Ils mettent du sel quoi. Ils mettent du sel et ça pourrit tout. Il faut que je la lave. Mais c'est compliqué parce que là il fait froid et tout. Mais je dois la laver. Et avec la terre et tout, ça se salit beaucoup trop vite. Donc écoutez, nous on part faire les petits essais routiers. C'est parti.
Bon alors la moto a l'air de bien réagir ici. Après on verra. Je crois qu'après on va arriver sur une grande route. Donc je pense que ça va être un petit peu plus déneigé. Je connais pas du tout ici, je suis assez loin de là où on est avec le bus. Je suis vachement loin pour justement pouvoir rouler. Oula, il y a des plaques de glace par terre. Pour pouvoir rouler librement et puis être au calme. Donc je suis assez loin, c'est un peu paumé où je suis. Mais c'est suffisant pour faire les tests. Et justement, c'est ce que je voulais. Il y a des petites plaques de glace par terre des fois. Oh la vache. Non, franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas rassuré. C'est la première fois de ma vie entière que je roule sur de la neige. Bon, j'ai dû rouler déjà en quad ou des petites choses comme ça. Mais en quad, franchement, on a le droit à l'erreur. Alors qu'en moto, pas du tout. Là, en moto, on glisse et on tombe raide, quoi. Alors qu'en quad, on peut déraper un petit peu, on fait des drifts en fait. C'est stable. Là, en moto, c'est très dangereux, quoi. Bon, en tout cas, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'il faut savoir que cet été, on va faire que ça. On va faire des road trips en moto, col de la Bonnette, etc. Tout ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, à cause de moi, bien évidemment. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Je vous avais déjà posé en question en story quelle était votre moto actuelle ou celle que vous avez déjà eue. Et vous avez été énormément à me dire Honda, Honda, Honda. C'est ce qui ressortait le plus souvent. Après, il y avait Yamaha et Suzuki. Mais Suzuki, c'était vraiment plus sportif. Et franchement, j'étais content. Et il y en a 2-3 qui m'ont dit qu'eux aussi, ils avaient une Varadero et qu'ils avaient fait énormément de choses. Donc, je suis plutôt content. Voilà, vous avez vu, ils ont mis du sel sur la route. Bon, alors là, on est sur cette grande route et je vais en profiter pour vous parler de ma nouvelle musique qui est sortie sur Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, Prime Music. Voilà, sur littéralement toutes les plateformes. Instagram, YouTube également, Snapchat, Roblox, enfin voilà, vraiment toutes les plateformes possibles. Donc si jamais un jour il vous vient l'idée de faire une story ou un réel, eh bien vous pouvez utiliser ma musique sur vos réseaux sociaux. Par contre, je vous mets en garde tout de suite, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour vos vidéos YouTube, vos vidéos longues. Parce que vous aurez des droits d'auteur. Mais si c'est pour faire un short ou un réel, normalement il n'y a aucun problème là-dessus. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous alliez ajouter la musique à ma playlist, ça m'aiderait énormément. Et puis d'en parler à tout votre entourage, faire connaître un petit peu la musique, quoi. Il y en a une autre qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça aussi, une toute nouvelle que j'apprécie énormément. Mais la Mirabelle Drill Latino, elle a quand même une histoire parce que c'est une musique que j'ai écrite et voilà, elle a fait bouger énormément de gens. Je vais vous raconter une petite anecdote si vous voulez. On était chez des amis et il y avait une fille de mon âge qui était censée aller à une fête pour Nouvel An avec ses amis, une fête de lycée je crois. Et Lucie voulait y aller, ma soeur Lucie voulait y aller. Et je voulais pas trop qu'elle y aille toute seule parce que bah voilà, c'est des gens qu'on connaît pas, etc. Il y a de l'alcool et tout et tout. Du coup je me suis dit non, je peux pas la laisser toute seule. Donc du coup j'étais avec et les musiques étaient nulles. Bon, en tout cas c'était vraiment pas mon style de musique. Du coup je me suis dit vas-y, on va mettre ma musique pour voir. J'ai mis ma musique et ça a fait bouger tout le monde. Donc j'étais vraiment content. Voilà, petite anecdote. Bon alors là la moto est chaude. On va essayer de retrouver une petite forêt et puis on va aller faire des petits drifts, enfin des petits burns et tout pour voir comment la moto a réagi, ça va être marrant. Enfin bon, on va pas faire des trucs de ouf non plus parce que je connais pas, je suis pas un pro là-dedans. Hein. Voilà. Alors sur cette moto on a un V-Twin. Alors c'est un moteur très polyvalent, très souple.
il vibre pas, il est vraiment plutôt silencieux. Et en fait, ce moteur là, il prend vachement de temps à chauffer. Donc avant de pouvoir taper dedans, il faut attendre quelques kilomètres de route. Mais honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant. Alors c'est une moto qui peut atteindre facilement 100 à 110 km/h. Et après 120, 130. Mais c'est un petit peu plus long et puis il faut des bonnes conditions. Mais c'est pas une moto de vitesse, c'est une moto polyvalente. Et même encore une fois 130 km/h, c'est quand même énorme hein, pour une 125. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent se permettre de faire ça. Bon alors je sais pas du tout où est-ce que je suis en train de m'enfoncer, mais on va s'arrêter, on va changer de caméra et puis on va faire demi-tour je pense. Et là les amis, j'ai les mains, elles sont gelées. Et pour passer les vitesses c'est un peu chiant. En dessous de mes gants de moto j'ai des sous-gants un peu techniques, un peu thermiques. Mais ça aide pas trop hein, voilà, ça donne un peu plus chaud. Mais le vent il passe quoi. Du coup j'utilise la bonne vieille méthode. Je mets la main sur le moteur qui est chaud. Et ça marche vraiment bien. Même avec les gants comme ça marche vraiment très bien. Alors si jamais j'ai oublié des choses durant cette petite vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions etc, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour ça, ça me fait extrêmement plaisir. On va faire demi-tour ici. Oh, on va faire demi-tour là. Tac. Et on va essayer de changer l'angle de la caméra aussi. Ouf. Ah mais ça c'est de l'herbe ici. Oh la vache. Ok, ici c'est de l'herbe. Ah ouais, je me suis garé dans de l'herbe. Non, c'était de la glace. Bon ok, là on est passé en caméra normale. C'est parti, alors là regardez. Voilà, c'est de la neige tassée. Vous voyez très bien ce que c'est. De toute façon on va pas ici nous hein. Mais ouais, ça glisse quand même hein. Bon, vous voyez là, faut pas que j'aille, c'est de là. Oh punaise, mes pieds ils glissent. Vous savez quoi, je galérais moins à manœuvrer quand j'étais dans l'herbe tout à l'heure que ici, parce qu'en fait là on a une petite couche de neige tassée, ça fait un peu une sorte de glace. Et c'est très dangereux. Là on comprend pourquoi est-ce que on sale les routes. Vous voyez, ici c'est salé, bah ça glisse pas quoi. Enfin si, ça glisse mais pas autant. C'est parti. Donc moi je suis en permis probatoire, donc 80 sur les routes à 90 malheureusement. N'oubliez pas aussi qu'aux 10 000 abonnés, j'organise une grosse FAQ. Donc abonnez-vous, hein, perdez pas de temps, moi ça me fait extrêmement plaisir. Oh la vache, j'ai un vent de face, c'est haut. Oh là 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 là. Tout à l'heure je l'avais dans le dos le vent, bah là plus maintenant. Aujourd'hui l'emoji du jour sera une moto. Logique, c'est une moto qu'on fait, donc un petit emoji moto pour cette vidéo de présentation de la Honda Varadero. Alors vous voyez bien quand même, elle est plutôt assez maniable. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une moto qui fait 150 kg, voire plus. Alors d'origine, hein, parce que si on équipe des choses dessus, top case, etc., elle va forcément faire plus. Mais la moto en elle-même fait vraiment 150 kg. Là vous voyez, on est dans une montée, je suis accéléré à fond, je suis en 5e et elle monte gentiment. Je pourrais rétrograder pour monter plus vite, mais moi personnellement là ça me sert à rien. Donc on a une boîte de 5 vitesses. Je vais pas vous cacher, des fois j'aurais bien aimé avoir une boîte 6. Alors avec les vitesses étagées, tout pareil. La une elle est très courte pour du trail, hein, voilà. La boîte est très courte. La deuxième aussi, mais ça va. La deuxième, elle est pas trop longue, mais elle est pas trop courte. Je sais pas si vous avez compris. Et après, les vitesses sont bien étagées, mais j'aurais bien aimé avoir une vitesse de plus.
parce que des fois elle gueule à genre 90, je suis à 10 000 tours. Oh là là, je suis à 90 par contre, c'est pas bien. Ah ouais, donc ce que je disais à 90, je suis à 9000 tours. Et elle crie un peu, donc j'aurais bien aimé avoir une vitesse de plus. Parce que forcément, au plus on est dans les tours, au plus on consomme. Hein. Je mets ma petite main à chauffer là, sur mon moteur. Donc dans cette moto, on a un réservoir de 20 litres. Ce qui nous permet, en conduite mixte, on va dire, un peu sportif, trail, enfin un petit peu de tout. On peut faire environ 300 km. Moi je roule tranquille, enfin je roule pas à fond. Des fois j'aime bien faire des petites accélérations, etc. Mais voilà, je vais pas non plus rouler à 120 tout le temps. Et j'ai dépassé les 350 km avec mon plein. Bien sûr, j'attends pas de tomber en panne pour remplir. Dès que j'ai l'occasion de remplir, je remplis. Mais voilà, j'ai fait plus de 300 km avec le plein. Donc honnêtement, là-dessus, vous êtes tranquille sur l'autonomie de la moto. Alors je voulais vous parler aussi un petit peu du défaut de cette moto. Alors c'est un défaut si vous voulez, mais pour moi c'est un défaut. Le compteur de vitesse. Alors en fait c'est quelque chose de très très fragile sur les Honda Varadero, les 125. Et je crois les 1000 aussi, mais je suis vraiment pas sûr. Il est extrêmement fragile, surtout aux UV. C'est-à-dire que s'il crame, eh ben, vous êtes mort. Et là où je dis que c'est vraiment un défaut, c'est qu'on ne peut plus les retrouver, que ce soit d'occasion ou quoi que ce soit, impossible d'en retrouver. Ils en fabriquent plus et c'est devenu extrêmement rare. Donc c'est pour ça, si vous avez une Honda Varadero, il faut le chouchouter le compteur. Moi personnellement, si elle reste toute la journée dehors sans bâche, déjà ça n'arrive quasiment jamais, mais si elle reste toute la journée sans bâche, elle a un petit chiffon sur le compteur pour éviter que le soleil vienne taper dessus. Et voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage sur cette moto. À part ça, voilà. Si jamais vous avez prévu de rouler vraiment, faire des road trips comme on va faire bientôt, moi je vous conseillerais de mettre une bulle haute, une selle confort, c'est obligatoire. Et après vous serez bien. Parce que oui, alors on a une bulle très courte de base, vous voyez, elle est vraiment pas très haute. Et des fois, une bulle haute, ça ferait pas de mal. Tout au contraire même. Bon alors on est retourné dans la forêt de tout à l'heure parce que j'ai pas trouvé mieux, elle est vraiment bien cette forêt. Je sais pas du tout où je suis, mais c'est pas grave. On retourne, vous voyez, où on était tout à l'heure. Ici ça glissait pas, je me souviens. Et ici par contre, oula, j'ai dérapé, dis donc. On est au point mort, on va freiner que de l'avant pour voir. Oh ça accroche quand même. Ah mais c'est encore du caillou ici donc ça va. Oula, c'est plus du caillou là. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est plus du tout du caillou là. Oh là là. Vous savez qu'on peut même pas burner en plus parce que du coup... Ah non, c'est juste que j'ai enlevé la glace. Est-ce que c'est dangereux ce que je fais? Mais complètement. Bon, on va arrêter ça. Faut que je passe vite la deuxième. Voilà, comme ça, en deuxième, peut-être même en troisième. Comme ça, si jamais je fais une accélération trop forte sans faire exprès, elle monte pas trop dans les tours. Et je risque moins de glisser. Voilà, voilà. Alors on a bloqué aussi la suspension. Alors on a resserré également la suspension à l'arrière. Oh non, faut que je descende parce que ça va être chiant sinon, mais je vais glisser. Faut que j'aille doucement. Ok, c'est bon. On a resserré la suspension à l'arrière pour qu'elle soit un petit peu plus dure, puisque on va être très chargé en moto, plus un petit derrière. On va bien mettre, sans me compter mon poids, moi, on va bien mettre 70 kg sur ma moto.
donc pas le choix, hein, c'est pour vivre. Donc on a plutôt intérêt à ce que la suspension soit un petit peu plus dure. Donc quand je suis tout seul, c'est un petit peu moins confortable, mais c'est pas grave parce que quand on sera en road trip, ce sera beaucoup mieux. Voilà, c'est la première fois que je roule sur de la neige. Je trouve que ça va, ça le fait. Il faut juste vraiment pas être brusque, il faut être très doux et il faut surtout regarder. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait du bien de la faire, c'était vraiment plaisant. On a pu rouler ensemble aussi du coup pour la première fois. Mis à part le petit short de la dernière fois, mais ça comptait pas trop. Là maintenant vous avez pu découvrir avec moi la Honda Varadero et c'est pas fini. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Notamment les vidéos en road trip avec la moto, si ce genre de contenu vous plaît. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, ciao.